Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité au Moyen-Orient, bien évidemment, de ce qui se passe actuellement au Liban. Alors, j'avais tenu des propos dans mes précédentes vidéos en vous disant que pour légitimer de la même manière ce qui est en train de se passer, Amisraël allait sortir tout l'argumentaire habituel. Vous allez voir, ça va être surprenant. Mais d'abord, je coupe et j'avais dit comme quoi on avait fait un jeu, ensemble, on avait fait un jeu. J'avais dit que vous vous désabonniez massivement ou vous vous abonniez massivement si j'avais raison ou tort. Là, face au drame qui se passe au Liban, il faut savoir que le Liban est en lien quand même avec la France. Il y a quand même pas mal de liens. Ils parlent français au Liban. Il y a des accords commerciaux. Enfin bref. La moitié du pays est chrétien, donc tu peux pas raconter l'histoire de civilisation judéo et mes noisettes sur la table, etc. Tu peux pas sortir ce truc-là. Donc là, ça va être problématique. Problématique là pour le narratif. Donc, j'avais dit qu'en France, ils allaient utiliser tout l'armada médiatique pour essayer de sensibiliser les Français et accepter que Amisraël a le droit de se défendre. Et donc, j'étais convaincu qu'il allait se passer un truc ou autre. Et ben voilà, c'est bon. Macron va inviter les familles des otages ou je sais pas quoi, pour que à la télé vous ayez plein de personnes chanter la chanson "On a vécu des pogroms, oh pogroms", et voilà, et ainsi de suite, et ça va être horrible, et Macron va dire "Oh, jamais, on ne tolérera pas", et voilà, on va essayer de toucher sur la corde sensible. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir. Amisraël explique que comme la Palestine, le Liban n'existe pas, alors ce n'est pas un État, ça n'existe pas. Circulez, hop, hop, y a rien à voir. Tu la vois? Tu vois ça là? Hop, 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 tu le vois plus. Hop, dans tes fesses. Hop, tiens, tu l'avais pas vu celui-là, mais tu l'as senti. Donc le Liban n'existe pas. C'est toujours le même narratif. Tous ceux, vous remarquerez un. Bizarrement, par exemple, il y a un pays qui n'existe pas, c'est l'Algérie. Tu sais pas. Alors que tu vois, par exemple, en l'an 1300, t'avais les corsaires, tu sais, t'avais la marine française, là, ou les machins, qui disaient faire attention, tu sais, bref. Bizarrement, mais ça n'existe pas. Tu vois, ça n'existe pas. Il y avait un trou, tu vois, ça appartient à Amisraël. Donc, en fait, tous les opposants à Amisraël, ce sont des pays qui n'existent pas. Voilà, c'est toujours le même narratif. L'Algérie n'existe pas, l'Iran ne va pas exister, l'Égypte n'a jamais existé, la Turquie n'a jamais existé, et de toute façon, l'humanité tout entière n'existe pas. Donc, et je le rappelle, hein, je vous dis d'avance, et là, cette vidéo est à destination pour les êtres humains dans à peu près 100 ans, quand Amisraël se sera développé et va vouloir conquérir l'Occident, alors ça va être plus un partenariat, ils expliqueront que regardez ce qui s'est passé dans les chambres à Bip, regardez à cause du méchant moustachu, c'est l'Occident qui a fait ça, regardez l'Europe, tous les pogroms qu'ils ont fait, et ben ils doivent se défendre contre l'Occident, et surtout Jésus, le christianisme, à ceux qui ont fait le plus de mal aux pogroms. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'ils vont se défendre. Tu vois. C'est toujours la même situation. Donc je vous le dis, hein, je suis en train de vous préparer à ce qui va arriver. Donc on va parler un petit peu de tout ça. On a Netanyahou qui prend la parole et s'exprime et dit ce qu'il en est. Hein, de toute façon, ça va être le même discours. En fait, il y a plein de petits sujets. On va parler de Greta Thunberg. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Greta Thunberg, c'est une activiste suédoise, etc., qui nous faisait yesh avec les écolos. C'est une écolo bobo. Et on en bouffait toujours, hein. Tous les jours, on les amenait au Parlement, à l'ONU, Conseil des ministres en France, partout. Elle était invitée partout. Et elle a soutenu, elle a osé porter un kéfier palestinien, c'est fini. Bizarrement, vous en entendez parler? Non, tu vois. C'est fini. Donc tout ça pour vous dire qu'encore une fois, ces gens-là manipulent et qu'il y a des castes politico-médiatiques. On va revenir chez notre très cher meilleur Habib aussi. Ça faisait longtemps les pauvres. Le petit antisémite. Il est revenu s'exprimer et il a décidé d'envoyer toute la sauce. Mais le pauvre, il fait de la peine, tu vois. Il fait de la peine. Il essaye de faire le sionnard, mais il est dépassé, tu vois. Tu vois qu'il est... voilà, prends ta retraite, c'est fini. T'as plus la niaque. Eh, meilleur Habib, c'est plus comme avant. Avant, tu vois, t'étais vraiment... Là, maintenant, tout le monde t'a dépassé. Voilà, maintenant, c'était devenu minable, quoi. C'est fini. Franchement, et on t'a dépassé.
Donc voilà globalement de quoi on va parler. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite absolument à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos, qui les regardent continuellement. Merci infiniment. Vraiment, je ne serais pas là sans vous. J'aimerais aussi, parce que j'ai reçu, ah ouais c'est vrai que je précise, énormément de vilipendage en privé par les sionards et même des propositions, je le répète, les gars, que ce soit l'argent ou que ce soit le bâton et la carotte, ça ne marchera pas. Donc, encore, tu me proposes des pots de El Morjan, peut-être tu pourrais m'acheter. Mais les gars, non. Donc, arrêtez, perdez pas votre temps. Voilà, partez tout de suite dans le dur avec moi. Voilà, bon, bref, voilà. C'était un petit message pour les sionards qui regardent. Alors, on va commencer par quoi? Ça va être très intéressant. Emmanuel Macron aimerait recevoir les familles des otages français du Hamas autour du 7 octobre. Le président a fait part ce lundi, hein, c'était juste hier soir, à 22h30. Deux d'entre eux sont toujours entre les mains du Hamas. Emmanuel Macron souhaite recevoir les familles de ces otages à Gaza autour du 7 octobre, un an après leur enlèvement par le mouvement islamiste palestinien en Israël. A-t-on appris lundi de sources gouvernementales. Le chef d'État a fait part de son intention lors du premier conseil des ministres. Il a annoncé aux ministres qu'il recevrait les familles d'otages à cette occasion. A expliqué cette source en précisant que le format et la date n'avaient pas été fixés. Bien évidemment, parce que ça s'est fait dans l'urgence. Le mouvement islamiste palestinien, etc., a pris encore une fois là, bon, on est en train de nous raconter du pogroum, tu sais, on est en train de se victimiser, il reste des ressortissants français et ainsi de suite. Encore une fois, tout ça là, c'est la caste politico-médiatique qui est soumise à Am Israël, qui va essayer de vous sensibiliser à Am Israël et ainsi de suite. Moi, je répète encore une fois une chose. Je m'en fous, moi, quand les gens me disent Am Israël a le droit de se défendre, si vous voulez. Mais moi, je pose la question, est-ce que le Liban a le droit de se défendre, oui ou non? Est-ce que le Liban a le droit de se défendre, oui ou non? On sait que les Palestiniens n'ont pas le droit, mais à la question, le Liban, est-ce qu'ils ont le droit, oui ou non? On s'est rendu compte que l'Iran, ils n'avaient pas le droit. Donc, est-ce que le Liban aura le droit ou pas? Moi, je vous pose la question. Et si demain, ceux qui se sont fait tomber dessus, c'est-à-dire Gaza, le Liban, la Syrie, l'Égypte et l'Iran décidaient, et le Yémen, de régler le compte à Israël, en se défendant, est-ce que l'Occident resterait comme ça et ferait juste des mesures au niveau de l'ONU, en disant pas content, non, ils interviendraient. Donc vous voyez un peu le deux poids deux mesures. Et moi, c'est là où on voit des hommes, et le reste, c'est que ils se plaignent pas, tu vois. Ils se plaignent pas. Là où, si demain ça devait arriver, vous viendrez dans tous les plateaux de télé du monde entier, les ouin-ouin, nous expliquer que « Oh mon Dieu, on vit des pogroms, des pigroums !» Voilà, assumez. Parce que quand tu les vois faire des trucs de ouf sur des civils, ils se disent quoi? Ouais, on est l'armée la plus morale. Tu vois, on a été créé de lumière et eux ont été créés de machin. Bah, assumez. Assumez. Pourquoi vous avez peur? Écoutez ce que dit Monsieur Bibi. À la tribune de l'ONU, a affirmé qu'Israël continuera à frapper le Hezbollah au Liban et dit-il, quiconque a un missile dans son salon ou une roquette dans son garage n'aura plus de maison. On voit bien que c'est une opération qui, dit-on, du côté de l'armée israélienne est alors là, déjà, ils en sont plus à soi-disant se défendre. Et là, je suis désolé de vous dire ça, la France, elle a quand même des missiles, quoi. Je dis ça, je dis rien. Hein. Là, faut bien comprendre quand Am Israël dit ça, là, ils avertissent le monde entier. Faut bien comprendre que là, ils préviennent les Français. Attention, vous en avez, on va vous déglinguer. C'est fou, quoi. De par son ampleur, dans l'histoire de l'armée de l'air israélienne, il n'y a jamais eu d'équivalent. Quelques 1600 objectifs du Hezbollah qui ont été détruits. Oui, on a bien compris. Le Hezbollah, 300 000, ils sont 10 millions. Oui, on a bien compris. C'est le même narratif avec Gaza. Là, c'est la même chose avec le Hezbollah. C'est ce qu'ils vont nous raconter. C'est fait en 3 temps, hein. La fameuse opération des beepers et des talkie-walkie. D'abord les beepers, on coupe la communication entre les membres du Hezbollah, ensuite on élimine de nombreux responsables du Hezbollah, notamment la force Radwan, qui est la force armée du Hezbollah la plus puissante, et ensuite opération massive de l'armée de l'air, quelques 1600 objectifs,
notamment des maisons qui abritaient des engins explosifs, qui abritaient des missiles. Le bilan humain... Alors, là où je respecte Amisraël, c'est que, encore une fois, je le répète, ils agissent là où les autres réagissent. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils voient, machin, ils s'en foutent, hein, ils agissent. Et tu les prends de court. Comme on dit, vous savez, c'est pas pour rien qu'il y a ces proverbes. La meilleure défense, c'est l'attaque. L'art de la guerre de Sun Tzu. Du moment où tu réagis, t'as perdu. Voilà, c'est... Au moins, eux, ils le font. Ils le font. Et je suis désolé de vous dire ça, il y a un moment, force est de constater que la réalité leur donne raison, quoi. C'est aussi simple que ça. Joe Biden qui fait rire et qui s'exprime, encore une fois. En fait, c'est eux qui livrent les armes. Les soldats, l'argent... et ils osent dire oui, mais on veut éviter l'escalade, ceci ou cela. Arrêtez, vous êtes le bras armé d'Amisraël. Un festival de musique et même jusque dans leur maison. Il y a eu aussi d'atroces agressions et crimes sexuels et puis des centaines d'otages. Je connais les familles de ces otages. Et donc il connaît les familles de ce qui s'est passé en Amisraël. Et à votre avis, pourquoi ils sont à l'ONU là? Pourquoi ils sont en train de parler? Pourquoi il est en train de parler de ça? C'est quoi le rapport entre ce qui s'est passé le 7 octobre, quand bien même ça serait le cas, et le Liban? Vous voyez, ils sont en panique. Ils sont là doucement. Doucement, Liban, ne vous défendez pas. Défendez-vous pas. Attention, l'Égypte. Attention, l'Égypte. Tu vois, c'est comme... Si, ils ont peur. Et encore une fois, je le répète, ce qui s'est passé avec sur le terrain, j'ai bien dit sur le terrain, parce qu'Amisraël, c'est pas des combattants. Ils ont tout rasé et ils sont venus. Et puis, comme ils se sont cachés, le Hamas, là, les 30 mecs en survêt Lacoste, ils les ont déglingués. Donc forcément, ça l'a foutu mal. Ça a foutu mal chez les Arabes. Parce que les Arabes se sont dit quoi? Il faut bien comprendre qu'un Arabe pense que Amisraël, ce sont des êtres de lumière. Et qui demandez à un M de France, à un Arabe, demandez-lui, Mossad, il va te dire, chut, chut, le Mossad, il nous entend tout, ils savent tout. Et là, tu lui dis, mais tu es musulman, mais normalement, seul Dieu entend tout, voit tout. Et là, il va te dire, non, c'est pas Allah qui voit tout et qui sait tout et qui entend tout. C'est le Mossad. Et là, tu te dis, ah ouais, d'accord. Hein. Ah, ils sont forts à Amisraël. Ils les ont mis en panique totale, tu vois. Et donc, ils ont cassé ce délire-là. Et c'est pour ça que là, ils ont fait une opération pour, encore une fois, intimider les Arabes, quoi, pour ne pas qu'ils se fassent une sorte de petite coalition et qu'ils règlent le problème. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Tout ça, c'est stratégique. J'ai une pensée toute particulière pour ces familles qui traversent un enfer. Tout comme d'ailleurs les populations civiles à Gaza. Des milliers de personnes qui sont tuées, Voilà. y compris bref. des acteurs de la... Voilà, il me saoule, tu vois, il me saoule. Encore une fois, moi, ce qui est dommage, mais il faut bien comprendre qu'au Liban, ils ne pourront pas nous sortir le choc des civilisations, etc. Et vous allez voir les pseudo-catholiques, intégristes, etc., ne pas savoir où se placer, vraiment. Ils vont plus savoir où se placer face à cette situation. Et encore une fois, l'un des seuls qui prend position et qui a une colonne vertébrale, encore une fois, n'en déplaise à certains, parce que je sais qu'encore une fois, il y en a qui vont me tomber dessus. En fait, l'homme n'est pas blanc ou noir, hein, il est gris, hein, il y a des choses bien ou autres, etc. Voilà, faut pas... Il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Jean-Luc Mélenchon qui dit après ce qui s'est passé, les bip terreaux au Liban, Netanyahou, en fait, vous remarquerez, regardez les termes qu'il utilise, il retourne, c'est très important, les termes. Vous voyez qu'Amisraël dit se défendre, des opérations pointilleuses, etc. Voilà. Alors que, normalement, là, il utilise les bons termes. Ce qu'a fait Amisraël là-bas, ce sont des bip, bip, bip. Netanyahou inflige à ce pays des bombardements jusqu'à 130 km de profondeur. La soi-disant communauté internationale laisse faire. Les Libanais sont méprisés et abandonnés. Honte à l'Europe qui regarde ailleurs. C'est aussi simple que ça. Je rappelle que ce sont des civils qui nous ont quittés et surtout il y a plus d'une cinquantaine d'enfants. Mais bon, c'est pas grave. Et nous avons le retour de notre très cher Meilleur Habib. Les gens sur le plateau plutôt de gauche disent mais ça fait 1 an que Netanyahou se retient. Là c'est terminé. Le Liban va payer et le monde est silencieux aujourd'hui. Il n'y a pas 1 centimètre carré de problème territorial entre le Liban et Israël.
Israël est sorti jusqu'au dernier, Ehud Barak est sorti à tort. À tort, ils auraient dû garder le sud Liban. Parce qu'au moins, il y aurait eu une zone de sécurité. Et c'est pas du tout impossible qu'Israël, aujourd'hui, parce qu'il n'a pas le choix, rentre au Liban pour avoir une zone de sécurité jusqu'au fleuve Litanie. Aujourd'hui, il y a un seul État juif qui est en état, que ces gens veulent le détruire. Et on a des gens sur ce plateau qui nous sortent leur élucubration et qui ne veulent même pas prononcer le mot d'Israël. Ils sont pathétiques. On vit dans un climat qui est extrêmement hostile. On aime tellement Israël, on est tellement bien, c'est tellement une démocratie incroyable ce pays. C'est tellement la démocratie, c'est tellement bien. Alors par contre, je vous explique, effectivement, l'un des meilleurs endroits où vivre au monde, c'est Am Israël. Je vous le dis, c'est Am Israël. Vous n'avez pas idée de commencer de vivre en Am Israël, en Am Israéli. Et là, je suis premier degré. Il faut bien comprendre que le Am Israélien, c'est quand même un bel endroit. De toute façon, les Palestiniens avaient fait un très bel endroit. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que imaginez-vous un pays où tous les habitants reçoivent, tu sais, tout est gratuit, entre guillemets, quoi. Bon, tu sais, voilà, l'argent coule à flot, comme ça. Tu sais pas d'où c'est que ça vient de certains qui travaillent, des sortes de petits goyim qui travailleraient, qui t'enverraient l'argent sans le savoir. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le paradis sur Terre. Imaginez-vous recevoir des milliers, comme ça, d'argent, tout ça, c'est quand même beau, hein. Ah, voilà. Bon, après, je précise que, bien évidemment, pour ceux qui travaillent et qui donnent cet argent, c'est la misère, hein. Je pense que vous pouvez le constater, hein, vous, Français. Où tout le monde a le droit de penser, mais c'est entouré de serpents, de gens qui veulent leur destruction. Il dit quoi? Tout le monde est bien, tout le monde est gentil, tout le monde a le droit de penser. Mais après les autres, c'est ce que vous dit. C'est les lois dans leur pays. C'est tu ne vilipendras point. Tu ne vilipendras pas, mais pas de ma communauté. Tu ne convoiteras pas la femme de quelqu'un, mais de ma communauté. Tu ne voleras pas, mais des gens de ma communauté. Le reste, c'est des serpents, c'est des goïms. Vas-y, fais-toi plaisir, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il est en train de dire. Oui, en Am Israël, tout le monde est bien, tout le monde est ce que tu veux, mais par contre, les autres, c'est tous des serpents. Voilà. On a voulu tuer les accords aussi d'Abraham. On a voulu tuer les accords d'Abraham alors que Netanyahou était... Je vous ai pas interrompu, monsieur. Je vous ai pas interrompu. C'est pas grave. Alors que Netanyahou était sur le point d'aller au Maroc. Il a signé les accords d'Abraham. Et croyez-moi, il n'y a pas plus que les pays arabes pour comprendre la dangerosité des islamistes qui gangrènent cette région et qui gangrènent le monde, qui ont gangréné lorsqu'on a tué au Bataclan, lorsqu'on a... Bon voilà, alors là, le pauvre, en fait, voilà, il se répète, en fait, il devient ennuyant. Mais tous, ils sont là en train de se dire, ah, il est dépassé, franchement, tu te répètes, t'as plus la flamme. Oublie, allez, passe à autre chose. Et donc, de poursuivre, un ministre am-israélien appelle à repousser la population chiite ennemie du Liban loin de la frontière. Amichai Chikli demande une nouvelle zone tampon soit établie dans le sud du Liban. Un ministre israélien a appelé à ce que la population ennemie chiite du Liban soit tenue à l'écart de la frontière d'Am Israël, alors que l'armée de son pays intensifie ses attaques contre son voisin du nord. Dans un article publié sur Twitter, le ministre des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, a déclaré ce week-end qu'une zone tampon devait être créée dans le sud du Liban. Il a déclaré que même s'il y a un drapeau et même s'il y a des institutions politiques, même s'il y a une histoire, même s'il y a une carte, même s'il y a tout ce que tu veux, Billy, le Liban ne répond pas à la définition d'un pays, tu vois. C'était très important de le comprendre, ça n'existait pas circuler, il n'y a rien à voir, tu vois. Incroyable. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont marrants, ceux-là. C'est eux qui décident, les trucs, c'est pas méchant ce que je vais dire, c'est quand même des trucs qui existent depuis plusieurs millénaires. Et t'as quand même le mec qui vient il y a juste quelques jours, tu vois. Le truc qui vient d'arriver il y a quelques jours et qui se permet de juger les autres. Mais les gars, c'est pas méchant, mais c'est... Enfin... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste incroyable. Et je répète, c'est très important ce qui vient d'être dit. Le Liban n'existe pas, le Liban n'est pas un pays. Voilà. Et donc ça nous appartient. C'est étrangement le même discours avec tous les ennemis d'Am Israël. Vous remarquerez pourquoi... En France, les pseudo-droitards t'expliquent que l'Algérie n'existe pas. Ah bon? C'est bizarre, ça, tu vois. J'ai des ancêtres, tu vois. J'ai des ancêtres algériens. Je suis 100% algérien. J'ai des ancêtres, tu peux remonter à plus de 1000 ans.
Mais non, apparemment, non. Illusion. Illusion. Il a également publié des images de cartes remettant en question les frontières actuelles de la Syrie et du Liban, faisant référence à l'accord Sykes-Picot en 1916 qui a diffusé... Alors bon, voilà, hein, c'est des malades. Il avait déjà suscité la controverse en raison de ses relations très médiatisées avec des dirigeants européens d'extrême droite, dont Marine Le Pen, etc. Au cours des 3 derniers jours, Israël a bombardé massivement le sud et l'est du Liban, etc. Alors bon, ça on s'en fout, etc. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les propos que je vais vous trouver là. En fait, en résumé, ce qu'il est en train de dire, c'est que, c'est ce qu'il va dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas, voilà, bon, c'est là. Il n'y a aucune différence entre le Hezbollah et le Liban. Le Liban sera anéanti, il cessera d'exister. Point. C'est simple. Encore une fois, ils trouvent des excuses pour vouloir coloniser, détruire un pays. Maintenant, ils n'ont pas la capacité sur le terrain d'aller, hein, comme ce qui se passe en Russie ou en Ukraine. Ils n'ont pas la capacité, mais ils vont raser. Ils vont raser, faire une petite zone tampon, mettre quelques petits colons et ainsi de suite, et en espérant que... Incroyable cette histoire. Et j'aimerais apporter aussi une dernière petite réflexion à ceux qui ont normalisé avec l'État d'Israël pour, je cite, libérer la Palestine, libérer et négocier, etc. Vous voyez bien que votre normalisation n'a aucune utilité. Rien. Israël est un enfant fou auquel il faut dire stop. Israël est un État dont il ne faut pas juste manifester à Paris et de dire free Palestine, cessez le feu. Non, je suis désolé de vous dire ça. Ces gens-là sont complices. Si vous voyez quelqu'un dire free Palestine, partez. Parce que c'est un complice d'Israël. Il ne faut pas appeler un cessez-le-feu. Il faut appeler à l'ONU de dire, écoutez, soit vous reconnaissez, vous dégagez des territoires colonisés, et si c'est pas le cas, je suis désolé, vous êtes complètement parti en cacahuète, le Liban, la Syrie, les machins, etc. Donc l'ONU doit penser à la même chose que ce qui s'est passé en Ukraine, soutenir les mouvements de résistance. Point. Au moins qu'il y ait un vote. Au moins, ce que je veux dire par là, moi ce que je vous dénonce chez vous, c'est qu'il n'y a personne qui parle de ça. Pourquoi vous parlez juste de cessez-le-feu? Pourquoi vous n'êtes pas là en train de dire que l'ONU, il faut envoyer les casques bleus, il faut faire ceci, cela? Pourquoi? Moi, j'aimerais m'adresser à vous, les musulmans de France. Vous, parce que c'est vous qui avez demandé à la Tunisie, on ne sait pas pourquoi, bon, on sait très bien que c'est parce qu'ils ont critiqué Israël. Vous, les musulmans de France, vous avez demandé à rayer de la carte la Tunisie et d'atomiser la Tunisie. Pourquoi? Parce que c'est un dictateur! Le président. Il a été élu démocratiquement. Oui, mais quand même. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, les migrants. Oui, mais les migrants, il a fait quoi? Il ne laisse pas les migrants entrer. Il y en a plein. Tu n'as pas demandé à faire ça la même chose avec la Hongrie. La Hongrie, c'est quand même spécial. Aux États-Unis, ils font des trucs avec des scies. Alors que tu veux t'accrocher, tu t'arraches la peau. Pourtant, tu vas partir à New York et tu vas t'amuser là aux prochaines vacances. Pourquoi tu veux atomiser? Pourquoi vous, les musulmans de France, vous voulez atomiser la Tunisie? Oh! C'est incroyable ça, cette histoire. Pourquoi vous demandez pas la même chose avec Israël? Ah non, non. Ah d'accord. Encore une fois, regardez les actes, les propos des gens et comprenez qu'il y a des gens, ils sont là juste pour vous endormir et puis vous la mettre, tu vois. C'est aussi simple que ça. Bref. On va s'arrêter là. J'ai d'autres vidéos à faire, mais écoutez, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Merci à tous ceux qui me transmettent des informations pour pouvoir faire mes vidéos. À la prochaine sur les news de Samir.